Bonjour à tous, donc voici l'exercice 6 du concours Advance 2017, exercice très intéressant puisqu'on va traduire des énoncés et considérer des négations aussi d'énoncés, donc ça c'est toujours très utile. Donc vous avez deux énoncés, ici le premier, l'énoncé qui s'appelle P, on vous dit pour tout x de l'intervalle 0,2, f de x est différent de 0. Et le deuxième énoncé, c'est f n'est pas positif sur 0,2. Donc ça a l'air très simple, et on va regarder un petit peu comment on peut traduire ça. Donc première proposition qu'on vous fait, il faudra dire si c'est vrai ou faux, eh bien, on peut traduire P en disant que f est strictement positif sur 0,2 ou f est strictement négatif sur 0,2. Est-ce que f a un signe constant, tout simplement? Alors pour ça, on va faire comme ça rapidement un dessin d'une courbe qui ne marcherait pas. Qu'est-ce qu'on peut considérer? Vous êtes sur l'intervalle, donc ici, 0, 2. Et on vous dit, sur cet intervalle, la fonction ne s'annule pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction ne s'annule pas? Ça veut dire que si vous placez tous les points de sa courbe, eh bien vous n'aurez aucun point qui va couper l'axe horizontal. Est-ce que ça signifie que toute la courbe est dessous ou toute la courbe est au-dessus? Eh bien pas du tout. Vous pouvez très bien avoir des courbes qui sont en plusieurs morceaux. Un morceau qui serait en dessous, un morceau qui serait en dessus. Et donc forcément ici, vous voyez bien que, à condition évidemment que cette courbe ne soit quelconque, eh bien vous pouvez très bien trouver des fonctions qui ne sont ni strictement positives ni strictement négatives. Donc cette proposition-là, elle est fausse. Alors elle aurait pu être vraie si on avait considéré que la fonction était continue. Si la fonction est continue, alors vous ne pouvez pas avoir ce genre ici de choses, puisque vous ne pouvez pas avoir de saut. Le théorème des valeurs intermédiaires nous dit que si à un moment elle est positive puis négative, ou l'inverse, eh bien, par continuité, vous allez forcément à un moment avoir la fonction qui s'annule. Donc, on fait attention. Ici, dans le texte, la seule chose qu'on sait sur la fonction, c'est qu'elle est définie. On ne sait pas si elle est continue, donc vous ne pouvez pas déduire ce genre de choses sur son signe. Voilà, donc première proposition A, elle est fausse. Deuxième proposition, et là, ça rejoint ce que j'ai dit, ça ressemble beaucoup. On vous dit pour tout x de l'intervalle, soit f de x est négatif strictement, soit elle est strictement positive. Alors ça, c'est tout à fait vrai, il n'y a aucun souci. Pourquoi? Parce que f de x différent de 0, ça équivaut à dire que soit f de x est strictement positif, soit f de x est strictement négatif. Donc ça ne pose pas de problème. La différence avec la phrase d'avant, c'est que là, on ne vous dit pas qu'on a soit l'un pour tous les x, soit l'autre pour tous les x. On vous dit juste que pour chaque x, on est soit dans un cas, soit dans l'autre. C'est une grande différence. Là, vraiment, ça veut dire que si vous prenez une valeur de x, vous serez soit strictement en dessous de l'axe, soit strictement au-dessus. Vous ne serez pas toujours strictement dessus ou toujours strictement. Vous serez pour chaque valeur d'un côté ou l'autre, mais ça peut changer en fonction des valeurs de x. Donc c'est beaucoup plus large. Donc ici, deuxième proposition, ici elle est vraie. Là c'est donc, on s'attaque à Q et on dit, voilà, Q, f n'est pas positif sur 0,2. Ça revient à dire que f est négatif sur 0,2. Alors ça c'est faux. Pourquoi? Parce que, je rappelle que si on dit que A est positif, ça signifie tout simplement que A est supérieur ou égal à 0, et donc que A est nul ou A est strictement positif. Donc, maintenant je vais écrire dessous, qu'est-ce que signifie A négatif? A négatif, c'est donc A inférieur ou égal à 0, donc A est nul ou A est strictement négatif. Pourquoi je donne les deux? Parce que dans le texte, on considère que le contraire de positif, c'est-à-dire n'est pas positif, c'est négatif. Eh bien, c'est faux. Vous voyez bien ici qu'on peut très bien être à la fois positif et négatif, puisque le 0, c'est-à-dire nul, c'est considéré comme positif et négatif. Donc, quelque chose qui n'est pas positif, f n'est pas positif, ça nous dit quoi? Que A, donc, n'est pas supérieur ou égal à 0, donc A est forcément strictement négatif. F n'est pas positif, j'ai oublié le pas ici, ça équivaut à dire que f est strictement négatif. D'accord? Donc, ça ne signifie pas que f est négatif, parce que quand on dit f négatif, ça veut dire que f peut être nul. Alors que vous,
quand vous dites que f n'est pas positif, f est forcément strictement négatif, donc f, par application, est différent de 0, et donc ça ne correspond pas à f négatif, parce que dans négatif, il y a la possibilité d'être nul. Donc ici, c'est tout à fait faux. Alors effectivement, f n'est pas positif, ça implique que f est négatif. Mais c'est plus fort que ça, c'est f négatif en étant non nul. Donc il n'y a pas équivalence entre négatif et non positif. Donc on fait très attention. Donc c'est pour ça qu'en maths, parfois, on a besoin de la stricte positivité. Et ça, c'est important parce que c'est une nuance. Quand on dit qu'un nombre est positif, ce n'est pas la même chose que de dire qu'il est strictement positif. Alors maintenant, on va parler de négation. Donc, si on a pour tout x appartenant à 0,2, si f de x est différent de 0, qu'est-ce que c'est que la négation de cette phrase-là? Alors, la négation, ça veut dire que cette phrase n'est pas vraie. Donc, la négation de P, c'est-à-dire non P, ça serait quoi? Ça serait il existe un x appartenant à 0,2 tel que f de x est égal à 0. C'est-à-dire que si vous n'avez pas f de x non nul pour tout x, ça veut dire qu'il existe au moins une valeur pour laquelle la fonction s'annule. Donc ça ne veut pas dire qu'elle s'annule partout. Ça veut dire qu'il existe, ici, il existe au moins une valeur. Il existe au moins un x tel que f de x égale 0. Ça ne veut surtout pas dire que pour toutes les x, la fonction s'annule. Pas du tout. Donc ici, votre phrase, bien, elle est fausse. L'existence d'une valeur pour laquelle f s'annule n'implique pas que la fonction est nulle partout. Donc ici, c'est évidemment faux. Le contraire de pour tout x, c'est non nul, ce n'est pas c'est nul tout le temps. Le contraire, c'est juste c'est nul au moins à un endroit. Donc faites très très attention. Alors maintenant, dernière question, on passe à la négation de Q. Alors Q, c'est déjà dans sa formulation une négation, puisque f n'est pas positive sur 0,2. Le contraire de ça, c'est évidemment f est positive. Ça, jusque-là, on n'invente pas grand-chose. Donc f est positive. Voilà. Sur 0,2. Et maintenant, on va essayer de traduire avec le mot négatif. F est positive sur 0,2. Ça veut dire que f est supérieur, donc f de x est toujours supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0,2. Donc, si vous voulez avec le mot négatif, ça veut dire que f n'est pas strictement négatif. F peut très bien être négatif, puisque si f est égal à 0, je vous rappelle que si f égale 0, alors on dit que f est négative. 0 est à la fois positif et négatif. Donc si quelque chose est nul, il est négatif. Donc ici, comme f est supérieur ou égal à 0, si vous voulez, vous ne pouvez pas dire que f n'est pas négatif, puisqu'il peut très bien l'être. Donc vous êtes obligé de dire f n'est pas strictement négatif. Donc la proposition qu'on vous fait ici, f n'est pas négative, eh bien elle n'est pas bonne, parce que f pourrait très bien être nul, donc être négative. Et donc la proposition E, elle est fausse, et l'exercice est terminé. Exercices qui sont quand même relativement difficiles, parce qu'avec le stress et la vitesse qu'on demande dans ce genre d'épreuve, on peut vite raconter tout et n'importe quoi. Donc, à vous de faire le tri entre le vrai et le faux. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.